Et soyez bénis. Nous sommes là pour la suite de notre enseignement sur l'Église. Ce matin, nous allons voir la porte d'entrée dans le corps de Christ. Simplement dit, comment devient-on membre de l'Église de Jésus? Comment devient-on membre du corps de Christ? À cet effet, on va lire dans le livre de Marc, chapitre 15, le verset 16, où il est écrit: allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. En premier point, on voit bien annoncer la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle à toute la création. Mais que dit cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle dit ceci: vous avez tous péché. Vous avez tous péché, et tous, parce que vous avez péché, vous êtes condamnés. Vous avez tous péché. Et tous, comme vous avez péché, vous êtes tous condamnés. Mais, votre condamnation due à vos péchés est levée. Votre condamnation due à vos péchés, cette condamnation est levée. Elle est payée. Cette condamnation est pardonnée. Elle est excusée. Elle est disculpée. Comment? Par une personne sans péché, qui a été faite péché. Vous avez péché, vous êtes condamné. Mais cette condamnation est levée par une personne qui, sans avoir péché, a été faite péché, afin que vous, votre péché, soit plus compté. Voici l'essence du message de la bonne nouvelle. Cette personne sacrifiée à votre place, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, le Sauveur. Quelle est la bonne nouvelle que l'Église porte au monde entier? Le monde entier a péché. Et nous qui prêchons cette parole, nous aussi nous avons péché. Et en tant que nous avons péché, nous sommes condamnés et condamnables. Mais cette condamnation n'aura pas lieu. Parce que quelqu'un qui n'a pas péché a été fait péché, porté sur la croix, crucifié à notre place. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Si donc nous l'acceptons, Jésus, nous le recevons, alors nos péchés ne sont plus comptés. Tel est le message de la bonne nouvelle de la Bible. Il n'y a pas autre message que cette église, ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est le seul. Par conséquent, en dehors de ce sacrifice de Jésus, il n'y a plus d'autres messages, de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il paraît curieux de voir dans nos églises des rituels sacrificiels, des intrus sacrificiels, des modalités sacrificielles étrangères à ce message. Des modalités sacrificielles étrangères à ce message. D'où viennent
c'est rituel. D'eau bénite. C'est rituel d'huile d'onction. C'est un message sur les autels à bâtir. Pourquoi faire exactement? Pour enlever quoi exactement? Puisque dans le sacrifice de Christ, la condamnation est ôtée. La malédiction est ôtée. L'enfer est ôté. Nous apporte quoi de plus au sang de Jésus? L'huile apporte quoi de plus au sang de Jésus? L'autel que je bâtis apporte quoi de plus au sang de Jésus? Ça voudrait dire, cet évangile, que le sang de Jésus n'est pas suffisant pour ôter nos malédictions, pour ôter nos péchés. Ça voudrait dire que le sang de Jésus n'est pas efficace pour nous réconcilier avec le Père de la lumière et de la gloire. L'Église doit faire attention. Aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle en dehors du sang de Jésus. Je voudrais vraiment exhorter les pasteurs à rester dans l'évangile de la bonne nouvelle. Il ne faut pas aller au-delà de cet évangile. La Bible est claire. Dans Galates 1, 6 à 9, l'apôtre Paul a fait une citation de taille. C'est un ange du ciel. Un ange du ciel venait à annoncer un autre évangile que celui qui soit maudit. Si un apôtre venait annoncer un autre évangile que celui-là, qu'il soit maudit. Quelles que soient les prouesses d'un homme de Dieu, quelle que soit sa puissance, sa capacité à faire des miracles, si ton évangile va au-delà et en dehors, c'est de la bonne nouvelle, c'est de la malédiction. L'Église doit sortir de la malédiction, qui retourne à la loi et qui brise le sang de l'alliance. Il n'y a pas d'autre moyen pour entrer dans la réconciliation du Père en dehors du sang de Jésus. Ce matin, je voudrais m'arrêter là. Commencer à suivre. Pour insister sur cette bonne nouvelle. Celui qui croira sera celui. Ça veut dire celui qui croira. Celui qui croira, c'est profond. Celui qui croira, c'est profond. Ce que nous verrons la prochaine fois. Que veut dire celui qui croira? D'ici là, demeurez bénis. Au nom de Jésus.